Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un philosophe dont vous avez sûrement déjà entendu parler sans le savoir, John Locke. C'est un des penseurs les plus importants de l'histoire et ses idées sont à la base de nos démocraties modernes. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi on parle tout le temps de droits fondamentaux, de liberté ou même de propriété, sachez que tout ça vient en grande partie de Locke. Alors, qui était-il ? Pourquoi ces idées ont-elles inspiré des révolutions comme celle des États-Unis ou de la France, et surtout, pourquoi ces concepts sont-ils encore d'actualité aujourd'hui? Installez-vous confortablement, on plonge dans l'univers de John Locke, le père du libéralisme. Pour commencer, parlons de sa théorie de la connaissance. Locke est ce qu'on appelle un empiriste. En gros, il dit que tout ce qu'on sait vient de l'expérience. Imaginez un bébé qui vient de naître. Ce bébé, il n'a pas encore d'idée préconçue sur quoi que ce soit. Pour Locke, son esprit, c'est une table rase, un tableau blanc, totalement vide. Comment ce tableau se remplit-il? Avec ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche, goûte ou sent. Mais aussi grâce à nos réflexions sur tout ça. On analyse nos expériences et c'est comme ça qu'on apprend. C'est une idée révolutionnaire pour l'époque, car beaucoup de philosophes comme Descartes pensaient qu'on est avec des idées innées, comme la notion de Dieu ou la logique. Pour Locke, c'est faux. On acquiert tout ça au fil du temps. Prenons un exemple. Imaginez que vous voyez une pomme pour la première fois. Vous retenez sa couleur, sa forme, et si vous la goûtez, vous découvrez son goût. C'est à force d'expérimenter qu'on construit nos idées et notre compréhension du monde. Et c'est cette vision qui a influencé plein de domaines modernes, comme l'éducation ou la psychologie. En gros, Locke nous dit, on n'apprend pas en récitant des vérités toutes faites, mais en vivant et en expérimentant. Passons maintenant à une des idées les plus célèbres de Locke, les droits naturels. Locke imagine ce qu'il appelle un état de nature, c'est-à-dire un monde où il n'y a ni gouvernement, ni loi, ni police. Dans cet état, il pense que chaque être humain possède déjà 3 droits fondamentaux, le droit à la vie, personne ne peut vous enlever votre droit d'exister, le droit à la liberté, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, tant que ça ne nuit pas aux autres. Et troisièmement, le droit à la propriété, ce que vous créez ou possédez vous appartient. Pour Locke, ces droits ne viennent pas d'un roi ou d'une autorité, ils sont naturels, universels et personne ne peut vous les retirer. Mais il reconnaît un problème, dans cet état de nature, si quelqu'un décide de voler ce que vous possédez ou de vous faire du mal, il n'y a aucune structure pour vous protéger. C'est là qu'intervient le gouvernement. Pour Locke, le gouvernement c'est comme un contrat entre les citoyens et ceux qui dirigent. En gros, les citoyens acceptent de suivre certaines règles, par exemple payer des impôts ou respecter des lois. En échange, le gouvernement a une seule mission, protéger nos droits naturels. Mais Locke met un gros avertissement. Si le gouvernement devient tyrannique, s'il commence à ignorer les droits des citoyens ou abuser de son pouvoir, alors il perd toute légitimité. Et là, Locke est radical. Les citoyens ont le droit de se révolter. Oui, Locke justifie carrément les révolutions si le contrat social est brisé. Cette idée était révolutionnaire à l'époque, où les rois avaient un pouvoir absolu et se disaient choisis par Dieu. Locke lui affirme, le pouvoir vient du peuple, pas de Dieu. Ces concepts ont inspiré des révolutions majeures, comme celle des États-Unis, où on retrouve dans la déclaration d'indépendance des phrases directement inspirées de Locke. Tous les hommes sont créés égaux et dotés de droits inaliénables, comme la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Locke distingue 2 types d'idées. Les idées simples, qui viennent directement des sens, comme voir une couleur ou ressentir une texture, et les idées complexes, qui sont les combinaisons d'idées simples grâce à la réflexion. Par exemple, si vous voyez un fruit rouge et rond, et que vous le goûtez, vous associez ces sensations pour former l'idée de pomme. Cette idée que l'esprit est une table rase a complètement transformé la manière de penser l'éducation. Locke croyait qu'on pouvait façonner l'esprit humain en lui offrant les bonnes expériences et les bons apprentissages. Aujourd'hui encore, ces idées influencent les théories éducatives modernes, comme celles qui privilégient l'apprentissage par la pratique ou l'expérimentation. En disant que nous ne naissons pas avec des idées innées, Locke remettait ainsi en question les dogmes religieux de son époque, comme l'idée que nous naissons avec une connaissance innée de Dieu. Pour Locke, même la foi doit venir de la réflexion personnelle et de l'expérience, et non être imposée dès la naissance. Je vous donne un exemple. Imaginez un enfant qui grandit dans un environnement sans jamais avoir vu une pomme. Il ne pourra jamais développer l'idée de ce fruit.
car il n'aura pas eu l'expérience sensorielle de le voir, le toucher ou le goûter. C'est une manière simple de montrer que pour Locke, tout commence par ce que nos sens nous apprennent du monde. Pour conclure, John Locke c'est le philosophe qui a posé les bases de la société moderne. Grâce à lui, on a des concepts comme la protection des droits humains, le pouvoir limité des gouvernements. Et aujourd'hui, ces idées sont toujours d'actualité. À chaque fois qu'on parle de démocratie, de droits de l'homme ou de justice sociale, on peut remercier John Locke. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ces idées ? Est-ce qu'on respecte encore ce contrat social dans nos sociétés modernes ? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à partager et à vous abonner pour découvrir d'autres grands penseurs de façon simple et accessible. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur la chaîne.